Ravi que tu sois avec nous. Merci, moi aussi je suis vraiment heureux d'être avec vous. Ici en Andassisi, on est aussi en train de célébrer ces jours spéciaux, sacrés. Hier, le vendredi, on a fait une méditation de 4 heures. Vous m'entendez bien, oui? Ok. On a fait une méditation de 4 heures. Et vous savez peut-être que dans la tradition d'Ananda, on célèbre les événements les plus importants de la vie de Jésus, toujours avec des méditations longues. Et il y a la méditation de Noël, qui est d'un jour complet, 8 heures pour la précision. Et aussi, moins connu, mais pas moins puissant, la méditation du vendredi saint. Et cela s'est passé hier. Et 4 heures, on a médité ensemble. Notre temple était plein de gens. Et ça a été peut-être une des méditations les plus belles de ma vie. Donc, pour moi, toujours, disons, la Pâque a été spéciale. Peut-être même plus spéciale que le Noël. Mais on ne peut pas faire ces comparaisons peut-être. Mais justement pour vous exprimer la joie qu'on peut apercevoir pendant ces jours. Je vais essayer à vous parler en français. C'est pas facile pour moi, mais je vais essayer. Si j'ai des problèmes, je demanderai le secours de mes amis. Donc, en méditant sur le sujet, le thème de cette petite satsang, j'ai pensé naturellement, ça est tout relationné à ce qui se passe maintenant dans le monde subtil, c'est-à-dire l'arrestation de Jésus, sa crucifixion, 7 jours, le samedi, qu'on ne sait où il est allé, on ne sait pas où il est. Nous sommes ses disciples, nous sommes avec lui. Et peut-être il y a 2 phénomènes qui se pourraient décrire comme les 2 grands défis de notre paix, pour notre paix. Les 2 grands défis pour notre amour, pour notre force intérieure. Et ce sont le temps et l'espace. Et j'ai médité, j'ai pensé, je pense souvent et beaucoup aux disciples pendant les 3 ans qu'ils passent avec leur maître. Ce sont vraiment seulement 3 années, vous savez cela, non? Parce que dans l'évangile, Jésus disparaît à 12 ans environ et ensuite il retourne à 30 ans et il vit 3 ans, il voyage, et non, il ne voyage pas, mais il est là, présent avec ses amis, ses disciples, et ensuite il vient arrester et tuer. Ce sont 3 ans. Et la joie incroyable que doivent avoir senti ses disciples qui étaient avec lui, d'être avec un maître qui porte la joie, qui porte le courage, qui protège ses disciples, qui guérit beaucoup de personnes, duquel on peut sentir toujours un amour sans condition. Et on s'amuse, on mange ensemble, on voyage ensemble, on rencontre beaucoup de personnes avec lui. Et lui, il est toujours là, comme un exemple lumineux de courage, d'énergie infinie. Non? Et ensuite, ce qui se passe, c'est le changement. Parce que quand j'ai dit le temps est un défi pour notre conscience, je voulais dire c'est comme ça parce que le temps porte une chose qui ne plaît à personne. Le temps apporte
le changement. Sri Yukteswar, dans son livre la science sacrée, il dit le temps et l'espace, ce sont des illusions. Le temps est une illusion parce que il fait changer ou il suggère des changements, tandis que Dieu, vraiment, essentiellement, ne peut pas changer. Il est toujours le même. Et l'espace, il le présente comme une illusion parce qu'il dit l'espace sépare ce qui ne se peut séparer jamais, c'est-à-dire Dieu même. Il est indivisible. Il n'y a pas de séparation. Quand on est en communion, entre en communion avec Dieu, il n'y aura pas de séparation. Quand on entre en communion antérieure avec Dieu, il n'y aura pas de changement. Mais pour nous, pauvres nous, pour les disciples, le changement est une réalité. Et le Maître toujours trouve la manière de se relationner avec ses disciples là où ils se trouvent. Il ne sait jamais de demander de ses disciples une compréhension pour laquelle ils ne sont pas encore préparés. Et pendant les derniers jours de sa vie, Jésus essaie de préparer ses disciples pour le grand changement qui viendra. Il est là et ça commence, je crois, avec son entrée à Jérusalem, non? Tous les disciples, mais les gens, ils sont très, très joyeux, mais il commence à les préparer pendant le dernier repas. En tout cas, j'ai trouvé, nous, par exemple, et maintenant je retourne à parler du changement que Jésus déjà apporte avant d'être arrêté. Mais je voudrais encore vous donner un exemple de comment le temps peut nous vraiment, je ne sais pas si ça c'est une parole française, mais torturer, non? Causez-nous de la souffrance. Et j'ai trouvé un de vos auteurs plus fameux, c'est Marcel Proust. Et dans son livre, La recherche du temps perdu, il y a la fameuse épisode de la bonne nuit, c'est-à-dire sa mère, non, le petit enfant, Marcel, il va se coucher, il désire la présence encore de sa mère. Et voyons comment il le décrit. Il dit « Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps. Elle redescendait si vite que le moment où je l'entendais montrer, puis où passait dans la couleur à double porte du bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient des petits cordons de paix tressés, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue, de sorte que ce bonsoir que j'aimais tant, j'en arrivais à souhaiter qu'il vînt le plus tard possible, à ce que se prolongeât le temps de répit où maman n'était pas encore venue. Vous voyez, c'est le temps qui nous désirons l'absolu, quelque chose, un amour qui ne change jamais. C'est l'amour romantique que nous savons ne dure jamais. Mais Jésus, son message est toujours, non, de se regarder dedans et de trouver dedans, dans la communion avec Dieu, un amour qui ne change pas avec le découlé du temps, avec le temps qui découle. Donc, pendant ces 3 ans, on pourrait dire
que les disciples, la relation des disciples était celle de l'accueillance, de recevoir. Ils recevaient l'amour, la joie, le courage, l'exemple, l'incroyable inspiration de leur maître. Mais ils ne devaient pas encore faire beaucoup eux-mêmes. C'était comme des enfants, non? Quand les enfants sont encore petits, ils ne vont pas encore à l'école. Ils sont là avec ses parents, avec leur mère. Ils ne doivent pas encore donner. Ils donnent par leur présence, mais pas encore par choix, non? Ils sont là, ils reçoivent, ils apprennent, mais ils ne doivent pas encore, ils n'ont pas encore de la responsabilité. La responsabilité commence avec l'école supérieure, peut-être quand ils doivent faire des devoirs, non, pour l'école, et aussi quand ils doivent fréquenter les relations avec les autres. Cela alors commence à être plus difficile, non? Et maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Non? Vous savez, vous l'avez fait vous-même à Thésée, non? Lavande des pieds. Ça, c'est un grand changement. C'est un changement énorme. Parce que d'abord, il est le maître et maintenant, il devient l'ami. Yogananda parle de l'amitié comme le type de relation plus haute. Peut-être plus haute encore de la relation entre le gourou et le disciple. C'est-à-dire, l'amitié, c'est une chose qu'il faut toujours choisir. C'est un choix libre. Tandis que quand on est seulement disciple, comme j'ai dit d'abord, on reçoit seulement. Les disciples recevaient de Jésus. Mais maintenant, il commence à leur donner des responsabilités. La responsabilité d'être amis l'un pour l'autre, non? Il le dit très clairement, je vais le chercher. Voici est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Imaginons-nous le changement énorme, non? D'abord, les disciples devaient être seulement comme des enfants. Maintenant, ils doivent s'aimer. Et nous savons tous que aimer sans condition, c'est pas du tout facile. Nous portons dans nos relations beaucoup de choses, de conflits peut-être, des traumes, des tendances, des choses pas encore résolues. Et il peut y être encore beaucoup d'immaturité dans notre esprit conscient, subconscience, non? Mais la lumière de laquelle on vient de chanter, non? Qui ne s'éteint jamais toujours, qui reste éteint toujours, elle reste éteinte seulement si on répète chaque fois la choix d'aimer dans les choses petites, pas dans les choses grandes. Parce que les choses grandes, disons, les choses petites soutiennent les choses grandes dans la vie, non? Et chaque jour nous porte cette choix
de nous aimer comme Jésus nous a aimés, de nous servir aussi. Il y a un chant très beau des chants cosmiques de Paramahansa Yogananda, et en anglais il chante « Take the dust of each one's feet, serving mother where she sleeps ». Veuillez, disons, laver les pieds l'un de l'autre en servant la mère là où elle dort. La mère divine, le Père céleste, il habite dans nous et peut-être il dort, elle dort. Alors la choix, toujours d'aimer, d'être ami, la choix libre, le choix ou la choix, le choix libre d'être toujours ami, nous porte à croître, à devenir fort, à avoir plus d'énergie vitale. C'est vrai cela. Hein? Quand on va dans la direction contraire, on ne choisit pas, on n'a pas de conscience, on n'a pas d'envie de choisir. Alors, l'énergie vitale, on aura moins d'énergie vitale. Non, on peut tomber en dépression quand même. Donc, cela, c'est le grand changement avant de l'arrestation de Jésus. Et ensuite, il y a l'arrestation. Il y aura la crucifixion, la condamnation et la crucifixion. Et cela, naturellement, je crois qu'il n'aurait pas pu accepter, vivre, soutenir cette épreuve si Jésus ne les aurait pas préparés en quelque manière. Ça reste toujours un trauma, non? Un choc incroyable. Ils ne le voulaient pas, ils ne l'avaient jamais imaginé parce que leurs maîtres étaient tous pour eux, en joie, en force. Et cela, comment c'était possible? C'est une mort aussi honteuse, non? La crucifixion, c'était pour les criminels, pour les rejetés de la société. C'était une apparente humiliation totale. Et les disciples manifestent des traits humains, non? Et ça, c'est aussi très important de comprendre, parce que, par exemple, je viens de dire qu'on fait le choix d'aimer, mais peut-être on n'a pas toujours envie de faire ce choix d'aimer, d'être ami. Et cela aussi fait partie de l'être humain, non? Aujourd'hui, je préfère être égoïste. Aujourd'hui, je préfère être dans mes ténèbres. Je préfère être un peu mélancolique. Je ne veux pas m'excuser, je ne veux pas servir. Je veux faire ce qui me va de faire. Non? Et ça, c'est humain. Et c'est très important de comprendre, selon moi, dans mon expérience, disons, que la relation du disciple avec le maître est une relation qui n'exclut pas du tout la part humaine. Parce que le maître lui-même a été humain. Il est encore humain, mais au même temps, il a vaincu le monde, non? Il a vaincu les limitations de l'être humain, de l'humanité. Il est aussi divin. Et son désir est d'aider les disciples à devenir eux-mêmes aussi, comme lui, forts dans la communion, dans le contact, dans l'union avec le Père, qui est dans nous. Alors, cette mort de Jésus apporte l'autre souffrance, l'autre délusion, grande délusion, l'autre défi, et c'est celui de l'espace.
On a dit au commencement, au début de ce petit satsang, que l'espace aussi, c'est une illusion, selon Sri Yukteswar, parce qu'il apporte la séparation dans une réalité qui, dans son essence, n'est pas séparable, n'est pas divisible. Maintenant, tout à fait, le maître, apparemment, est disparu. Il n'est plus là. C'est terrible, la séparation est toujours terrible, non? Et comment a essayé Jésus lui-même, avant de disparaître, a-t-il essayé de préparer ses disciples en disant toujours, non, continuellement, il a dit, le Père est dans moi, moi je suis dans vous, vous êtes dans moi. C'est-à-dire, il n'y a pas de séparation. Le Père, le royaume des cieux est dedans. Le Père céleste qui nous donne tout ce qu'on a besoin, il est dedans. La communion avec Dieu, c'est une communion antérieure, comme a dit Jayadev hier, non? Les deux traves de la croix. La communion, c'est la trave verticale et la communication avec les autres, la possibilité de partager les bénédictions de la communion antérieure avec les autres, ça c'est la trave horizontale. La possibilité d'entrer, de reverser l'énergie vitale et de se regarder dedans est toujours là. Ça aussi, c'est une choix. C'est la choix de se regarder dedans et de ne pas dépendre de l'énergie précieuse dans le monde, le moins possible, seulement là où il est nécessaire pour des raisons pratiques. Mais l'essence, notre énergie essentielle doit être dédiée à la prière, à la méditation, à la dévotion, à cultiver la dévotion, à l'étude, au service, tout cela qui nous permet d'entrer, de sentir cette présence divine dans l'âme, dans le cœur. Et Jésus essaie continuellement de nous dire, non, il n'y a pas de séparation, il n'y aura pas de séparation. Moi, je suis dans vous, vous êtes en moi. Non. En tout cas, ils sont humains, ils souffrent. Non. Maintenant, le samedi, après sa crucifixion, ils sont paniqués, non, ils souffrent beaucoup. Pierre a régné son maître 2 fois, 3 fois, non? Le maître lui avait dit, non? Avant que comment le dit-il? Avant que la coque, non, comment s'appelle le coq. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois, non? Et il le fait, il a peur de la persécution, c'est très compréhensible, non? Alors, une des questions que Jyoti Prasad m'a envoyé, que vous aviez, est de comment se préparer, comment avoir cette capacité d'être préparé pour des situations tellement difficiles. Et la réponse est de pratiquer quand il n'est pas difficile, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Non? La crise, le drame, la tragédie, quoi qu'il fasse part de la vie humaine, toujours, je ne crois pas qu'il y a des personnes qui n'ont jamais de la tragédie ou des défis ou le drame dans leur vie. Il y a toujours quelque chose, non? La mort même, c'est une tragédie. Elle porte la séparation, non? Et dans chaque vie humaine, il y a aussi la confrontation avec la mort. Donc, mais c'est toujours
ce n'est pas quotidien. Disons, la crise, en général, c'est une culmination des énergies qui n'ont pas été usées dans la manière juste, et ensuite ça explode. Et il y a la crise, ou le drame, ou la tragédie, non? Et il y a seulement une manière pour se préparer à tout cela, et c'est de regarder les minutes comme plus importantes que les heures. Les heures plus importantes que les journées. Les journées comme les semaines, les mois, les années. Non? C'est-à-dire de chercher toujours de se trouver le plus possible dans le maintenant et l'ici. Ici, maintenant. Maintenant, ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais me calmer. Non, je vais me calmer, je vais réguler mon souffle, je vais respirer avec calme, je vais faire un peu de yoga, je vais méditer, je vais appliquer un peu de concentration. Et cela me donne cette petite portion de liberté pour faire des choix qui me donnent la joie, qui me renforcent quand les temps seront difficiles. Non? C'est la seule solution. C'est cela, et aussi de penser que nous ne sommes pas seuls. Non? La disparition de Jésus, c'est seulement apparente. Tandis que nous parlons même ici, nous parlons, nous sommes ensemble. Jésus est ici avec nous, avec chacun de nous, non? Et entre nous. Il est là. Alors, toujours s'imaginer et pratiquer la présence de Dieu, c'est l'autre manière de croire, de grandir, de devenir plus forte. Et par exemple, c'est Thérèse d'Avila, non, qui découvre le pouvoir de pratiquer la présence du Christ. Au début, elle ne faisait pas cela. Non? Il y avait beaucoup de distractions. Il y a toujours beaucoup de distractions dans la vie, toujours. Mais elle a appris quand elle a compris le pouvoir de s'accorder tous les jours, de s'imaginer dans la présence du Christ, elle a commencé à grandir, à devenir plus forte. C'est-à-dire la force divine a pu graduellement se manifester dans son cœur, dans son caractère. Et c'est cela, donc, de le faire quand il est facile, dans les petites choses. Les minutes sont importantes, il faut toujours chercher de se regarder dedans, utiliser les techniques du yoga pour faire cela. Il y a de la science là, ce n'est pas seulement une religion. C'est une religion avec science, c'est spiritualité avec science. De cultiver la dévotion. Et cela nous prépare au moment plus difficile, inclut la mort, notre mort. La mort, c'est le dernier sacrifice que chacun de nous doit faire, doit payer. Et la vie, Swami Kriyananda appelait la vie comme une préparation au grand examen de la mort. Non? Je voudrais encore dire dédier peu de mots à un des disciples qui est peut-être le plus humain de tous, et il s'appelait Judas. On le prononce comme ça, Judas d'Iscariote, non? Il est aussi le disciple le plus fameux, je crois, non? Et pour 2000 ans, il est le symbole de la trahison, du mal, disons, non? Et je voudrais vous le présenter dans une lumière tout à fait différente que nous présente Paramahansa Yogananda, qui disait une fois, en présence d'une petite groupe d'auditeurs, oui, Judas, c'était une âme très grande, une grande âme, un esprit incroyable. Et les auditeurs, mais comment? Ils étaient étonnés, non? Parce que, comme j'ai dit,
Judas est le symbole de la trahison. Non? Il a trahi son maître. Et Yogananda dit, mais vous connaissez Jésus, vous avez de la confiance en Jésus. Il a choisi Judas. Il était un des 12. Il n'aurait pas pu être un des 12 s'il ne serait pas une âme très grande. Mais les âmes très grandes aussi peuvent-ils tomber? C'est ça le problème, non? Sri Yukteswar dit que la conduite humaine reste toujours, ne sera jamais certaine jusqu'au moment où il est complètement établi dans la conscience divine. J'essaierai de répéter cela. La conduite humaine ne sera jamais certaine. En italien, on dit affidable, reliable. Fiable. C'est ça. Il ne le sera jamais jusqu'au moment où elle est complètement établie dans la conscience, dans la communion avec Dieu, l'union avec Dieu, disons. Et c'est-à-dire donc que les grandes âmes aussi, ils peuvent tomber, ils peuvent faire des erreurs. Et s'ils sont des grandes âmes, ça veut dire qu'ils ont aussi beaucoup d'énergie. Et s'ils ont beaucoup d'énergie, les erreurs qu'ils feront seront aussi des erreurs grandes. Ok. Donc, Yogananda dit la relation entre un disciple et son maître est éternelle. Non? Un maître ne serait pas un maître s'il ne pardonnait pas ses disciples quand ils font des erreurs, aussi des erreurs très grandes, comme l'a fait Judas. Non? Mais Jésus qui demande de pardonner les personnes qui le mettent sur la croix, n'aurait-il pas la puissance de pardonner Judas? Non. C'est notre instinct de rancune qui nous porte à penser que ce qu'il a fait n'est pas pardonnable. Non. C'est la nature humaine, mais pas la nature d'un maître. Donc, Yogananda dit qu'à travers que pendant les siècles, Jésus a continué à aider, guider Judas à se libérer graduellement du karma terrible de la trahison et du suicide, parce que le suicide aussi c'est un karma difficile. Non? Vous savez que après la crucifixion, il s'est suicidé. Cela aussi montre l'incapacité d'apprendre des leçons. Non? Je ne veux pas apprendre plus de la vie. Je me suicide. Donc, il n'est pas sans guidance, Judas. Le maître est toujours avec lui. Non? Pendant beaucoup d'incarnations. Et à la fin, Yogananda dit, j'ai connu cette âme qui était un moine très réservé qui vivait dans l'ashram d'un grand maître en Inde qui s'appelait Ramakrishna. Et Jésus avait demandé à Ramakrishna de libérer Judas, de lui donner maintenant, finalement, la chance de retourner dans le groupe des 12 et aussi de se libérer pour toujours, d'être établi, non, pour toujours dans le royaume des cieux, au royaume des cieux. Mais voyons d'abord ce qui a porté Judas aux trahisons. Et cela, c'est très intéressant. Et Swami Kriyananda le décrit très bien. Il dit, et j'ai fait son ego, j'ai écrit, pendant son incarnation comme Judas, son ego
au lieu de diminuer, a grandi. Donc, disons que nous, êtres humains, nous, notre ego, non, à travers, je ne sais pas si ça c'est français, pendant toutes les épreuves de la vie, à travers les épreuves de la vie, non, perd son poids, devient moins, et ensuite, au fin, quand il est mûr comme un fruit, non, il tombe, et l'âme est libre de voler, de se libérer, et l'âme est libre après. Mais Judas, son ego, non, il a grandi. Yogananda le décrit comme un homme très intelligent, très charmant, et aussi beau, très pratique. Vous savez qu'il était responsable des finances, non, des groupes de disciples. Il croyait en son maître, il aimait Jésus. Jésus aimait lui. Mais il le trouvait peu pragmatique. Non? En apparence, Jésus était peu pragmatique. Non? En apparence. Pour accomplir, disait Judas, une mission comme la sienne, il fallait de l'argent, un réseau, des contacts avec les hommes de pouvoir. Non? Ça, c'est le grand défi pour des disciples, qu'un maître, quand il est un vrai maître, il demande aux disciples le courage de penser dans une manière différente des pensées générales. Aussi, en ce qui concerne les choses pratiques. Non? Swami Kriyananda disait souvent, la chose la plus pratique de tous, c'est de l'avoir la foi. Non? Et Jésus le dit, non? La nature elle-même, quand tu entres en communion avec Dieu, quand tu cherches le royaume des cieux d'abord, toutes les autres choses seront là. Et en effet, les disciples, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'avaient jamais faim. Ils avaient toujours de manger, ce que manger. Ils avaient de la joie, ils avaient beaucoup de force, ils étaient libres, ils ne devaient pas aller au bureau chaque matin. Et tout cela, ils l'avaient déjà. Mais Judas n'avait pas le courage de penser dans une manière différente du monde. Parce que le monde dit, pour être heureux, tu dois d'abord avoir les finances, la santé, le bonheur dans l'amour et la carrière. Non? Et il voit que Jésus ne cherche pas cette chose et il se fâche. Il commence il n'avait pas encore compris la valeur du courage de choisir le royaume intérieur. On a besoin de courage. En voyant son maître fréquenter les pauvres, les malades, les rejetés, Judas se trouble et puis il se met en colère. Il veut mettre à l'épreuve le pouvoir de son maître. Es-tu vraiment plus fort que ceux qui détiennent le pouvoir? Voyons. Ça, c'est aussi une chose que des personnes moins, disons, avant avec leur recherche de Dieu, ils veulent mettre à l'épreuve ceux qui montrent plus courage. Non? Et c'est ce que Judas essaie de faire. Ils disent, ouais, alors, si tu penses vraiment que tu as plus pouvoir que les sacerdotes, the establishment, the status quo, voyons. Non? Et ensuite, après l'arrestation, après la crucifixion, c'est l'intensité de l'horreur qu'il éprouve dans son cœur. Non? Il est prisonnier d'une, comment dire, restlessness. Comment on dit cela en français? Restlessness. De l'agitation. Il est prisonnier d'une agitation qu'il ne peut pas calmer. C'est terrible. Et ensuite, il se tue, comme vous savez, non?
Alors, mais ce n'est pas le message avec lequel je voudrais finir, non? Parce que ce que je voulais dire est qu'en tout cela, Jésus ne continue toujours à aimer son disciple. Et ce que nous vient demander est de rencontrer le Père halfway. Comment on dit cela, halfway? À mi-chemin. À demi-chemin. Oui. Ok, à demi-chemin. À C'est mi-chemin. Ok. À demi-chemin. C'est comme la choix du disciple, non, du fils qui quitte son père. Ensuite, il commence à retourner. Et pour nous, ça suffit de choisir de retourner, non? Et ensuite, le Père pense à nous délivrer pour toujours. Maintenant, il est samedi et demain, il nous attend la résurrection. Et je crois que, et ça c'est une théorie, le mien ne c'est pas Yogananda, mais moi je crois que la leçon pour les disciples ne finit pas encore avec la résurrection. Certainement, quand ils le voient, ils ont beaucoup de joie, non? Mais peut-être dans leur cœur, il y aura encore un peu de tristesse. Pourquoi ces 3 années où je pouvais être un enfant, non? Et réjouir de la présence de mon maître et m'abandonner à sa lumière, à sa présence, à mon amour pour lui. Pourquoi ça devait terminer? Pourquoi ça devait finir? Ils ont encore un peu de faiblesse humaine. Et je crois que la culmination de la leçon que Jésus porte nous donne, pas seulement à eux, mais aussi à nous, ça vient avec le Pentecôte. Parce que là, il dit, quand je vous ai envoyé le Paraclète, non, le consolateur, là, vous aurez la puissance, la force de faire des choses encore plus grandes, les choses que moi-même j'ai fait. Et cela nous attend. C'est-à-dire que aussi, nous, comme disciples de Dieu, disciples de la vie, disciples de nos gourous, nous devons faire notre partie. Nous avons des responsabilités. Nous sommes des canons. Et seulement prier et méditer, ça ne suffit pas. Il faut toujours donner au monde. Et alors, le Saint-Esprit, le Consolateur, nous guidera et nous donnera toute la force de laquelle nous avons besoin. Et c'est ça. Je voulais vous proposer, avant d'aller à des questions, de prendre juste un moment de silence pour nous laisser pénétrer par ces paroles et suivre l'invitation de Darshan. Est-ce que l'on peut sentir la présence de Jésus? Est-ce que je suis prête à me sentir aimée, à me sentir pardonnée? Prenez un moment pour juste accueillir cela et ensuite nous irons aux questions. Jésus a dit, quand vous êtes rassemblés en mon nom, je suis parmi vous. Et peut-être que vous sentez sa présence en tant qu'ami parmi nous aujourd'hui, ici, maintenant.
Merci Darshan de nous avoir rappelé cet ami qui est à nos côtés. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou des inspirations à partager? Si vous êtes en ligne, vous pouvez utiliser le petit sigle de lever la main qui est en bas dans le menu, dans la salle. Georges, quel plaisir de te voir. Ouais. Peut-être Darshan, mais j'ai une question. Parfois, le plus grand critique que l'on a, c'est nous-mêmes. C'est pas facile de se pardonner. Est-ce que tu as des conseils pour nous aider à nous pardonner d'un côté, mais sans non plus tomber dans le laxisme, c'est-à-dire se motiver, mais en même temps se pardonner? Comment trouver cet équilibre? C'est une chose à laquelle moi aussi je dois toujours travailler. Une chose qui pourrait aider peut-être est de regarder tout cela comme une énergie qui coule dans une certaine direction. Non? Quand moi je critique moi-même, non, et je n'y arrive pas à arrêter, alors je vois que la courant de mon énergie va dans cette direction de la critique. Ensuite, je cherche, j'essaie de invertir, de changer la direction, non? Et je trouve que je deviens lâche et passive. Et cela aussi, je crois que je sens que cette direction ne me porte pas beaucoup d'énergie, ne m'apporte pas beaucoup de joie. Comme le critique de soi-même ne me porte pas beaucoup de joie. Alors, je crois qu'on peut utiliser l'exemple du système de navigation d'une voiture, non? D'abord, quelle est la première chose que ce système doit savoir avant encore de se mettre en mouvement? Il doit savoir où je suis, il doit savoir ma position, ok? C'est-à-dire aussi, pour nous, c'est-à-dire nous devons accepter où nous sommes, non? Et quand cette acceptation est complète, alors on peut commencer à voyager. Ensuite, le système de navigation, il dira peut-être ma destination c'est place Samadhi, non? Il commence à me guider, il dit j'irai à droite dans la vie de la méditation. Et je veux le faire, mais à gauche, je vois la vie des restaurants. Et j'ai faim. Et je vais, au lieu d'aller à droite, je tourne à gauche. Et je vais m'amuser avec des amis en mangeant. Non? Ensuite, je reprends et la navigation me dit, maintenant, ma position maintenant est que j'ai mangé trop, que mon estomac est plein de nourriture. Ça, c'est ma position. Et maintenant, je dis, je veux toujours aller à place du royaume des cieux. Il commence à me guider. Et il dit, à gauche, dans vie de la prière. Et à droite, je vois vie des discothèques. Bon. Et avant d'aller dans la vie de la prière, je vais m'amuser un petit peu. Et tout cela, pourquoi l'exemple peut être utile, est que quand je change la direction, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de critique. Qu'est-ce que fait le navigateur? Il calcule, non? Il change c'est très objectif, non?
Et Jésus dit simplement, moi je suis ici, cherche-moi. Non? Tu ne me trouves pas avec la critique, tu ne me trouves pas quand tu es dans la lâcheté. Vraiment, tu me trouves si tu penses à moi et pas à toi-même. Non? Et aussi, la chose la plus importante est de penser que simplement, il faut regarder la direction de l'énergie vitale. Et aussi de faire une introspection très honnête, non? De dire, ok, cette pensée, non? Où me porte-t-il? Non? Il y a un épisode dans l'autobiographie de Swami Kriyananda. Il raconte qu'une fois, il avait une petite dépression. Il sentait beaucoup le besoin d'une attention extra du maître. Et le maître avait autre chose, était en train de faire autre chose, et ne lui donne pas cette attention spéciale. Il était besogneux, mais il ne recevait pas le besoin qu'il avait n'était pas satisfait. Et alors il tombe en dépression. Il dit, le maître ne m'aime plus. Non? Et moi, je suis terrible, je ne suis pas un vrai yogi. Non? Ensuite, ça, c'est une humeur, c'est un mood, non? C'est une dépression. Et il dit à soi-même, mais... Et ensuite, il arrive au point où il adresse ses pensées. Et il dit, ça vous plaît d'être déprimé? Et les pensées disent non. Non, ça ne me plaît pas. Et alors, voyons, il s'assied dans la méditation et pour quelques instants, 5 minutes, 10 minutes, il met toute son attention ici, dans l'œil spirituel. Et graduellement, la dépression disparaît. Ensuite, il rencontre le maître et le maître a compris parfaitement, intuitivement ce qui s'est passé dans l'esprit de son disciple et lui dit, maintenant, pas plus d'humeur parce que tu ne peux pas aider les autres quand tu es déprimé. Ça, c'est aussi une autre solution, est de penser, si moi, je vais dans la critique de moi-même, je me déprime, je ne peux pas aider les autres. Non? Alors, notre responsabilité est de choisir de enlever notre énergie, de transcendre les limitations de l'ego, de chercher la présence et ensuite d'aider et servir les autres. Avec notre conscience, avec notre sagesse, avec notre humilité, tout cela. J'espère que ça c'est une réponse qui peut aider Jyoti Prashad. Merci beaucoup. Il est déjà 12:15. Je ne sais pas s'il y a des questions brûlantes, mais s'il n'y en a pas... Ah, Sahadev? Non? Oui. Oui. Est-ce qu'on a le temps? On peut prendre le temps. Merci Darshan d'être là, c'est pas ça la question. Tu entends? Oui. Non, je me pose une question en fait. Au pied de la croix, il y avait des femmes, ok, et il y avait un seul homme, Jean. C'était le disciple que Jésus aimait, alors j'imagine lui aussi il l'aimait, bien sûr. Mais les autres disciples, ils l'aimaient aussi. Et pourtant, il n'était pas là, alors on peut comprendre. Le contexte, ça devait être très difficile, les Romains, le sang édrin, etc. Est-ce que Yogananda explique ça? Et en parallèle, dans notre vie, quand ça chauffe, quand c'est compliqué, parfois notre mental nous dit compte sur tes propres forces, sur ton raisonnement, plutôt que sur ta dévotion. Est-ce que Yogananda explique cette différence et comment on peut aller vers être au pied de cette croix plutôt que d'aller vers le mental? Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Merci, Sahadev. C'est une question un peu difficile. Je ferai de mon mieux. Alors, naturellement, chaque disciple est un individu et a
son karma unique. Et aussi, chacun de nous, Swami le disait souvent, a sa chanson unique à chanter. Non? Donc, une chose qu'il ne faudrait jamais faire est de comparer, est faire des comparaisons avec les autres. Il y a un principe dans le yoga qui s'appelle asteya, c'est-à-dire pas désirer les choses, les talents des autres, les talents, la carrière, le bonheur dans l'amour. Parce que si moi je désire ce qu'ont les autres, je n'arrive pas à apprécier et sentir ce qui est dedans moi. Donc, ce serait une réaction naturelle de dire non, pourquoi le disciple que Jésus aimait, Jean, alors il n'aimait pas les autres disciples? Non. Ce ne serait pas Jésus s'il n'aimerait pas les autres disciples. Mais les autres disciples ont un autre rôle. Chacun d'eux a une chanson unique à chanter. Non? Cela, c'est une. Et aussi, tout cela est comme un film, un drame qui se découle sur la scène. Non? C'est une mise en scène dans laquelle chacun de nous doit jouer son rôle. C'est toujours unique. Ensuite, l'autre chose, je crois, est quand une chose comme ça se passe, non? Et si tu relis le chapitre les années passées dans l'ashram de mon gourou, tu trouveras qu'il y a une histoire semblable dans l'ashram de Sri Yukteswar, où il y a ce garçon, il s'appelle Kumar, et il n'est pas une compagnie très agréable, non? Les autres, Sri Yukteswar lui donne beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance ouverte, non? Et les autres ne voient pas dans ce garçon cette potentialité, ce talent que Sri Yukteswar voit en lui. Non? Mais il n'y a pas de jalousie. Non? Le maître Yogananda dit je peux apprécier, non, la variété du drame humain, où il y a beaucoup d'apparences, beaucoup de rôles divers. Ça aussi, c'est très important. L'autre chose, ok, tu as dit, il y avait seulement des femmes, les hommes s'en étaient allés, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur, et ça c'est humain, non? Ils n'auront pas peur. Ils n'auront pas peur seulement au moment où vient le consolateur. Je crois que aussi avec la résurrection de Jésus, ils ne sont pas encore complètement établis dans leur mission. La mission commence avec le consolateur, Pentecôte. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à voyager. Ils n'ont plus peur. Non? Pierre va à Rome pour se faire crucifier. Même chose avec Paul, avec Marie-Madeleine va en France. Les autres, André, tous les disciples, après le Pentecôte, commencent à manifester dans leur vie la force. Et ils ont la puissance de Dieu. Et ils n'auront plus peur, c'est-à-dire ils auront toujours courage de faire ce qu'ils doivent faire, que le Saint-Esprit lui dit de faire. C'est ça. Et ils ont peur dans le moment de la crucifixion, mais cela nous montre, non, que cette peur ne dure pas. C'est très compréhensible pour nous qu'ils ont peur, mais c'est seulement un passage. Plus tard, ils deviennent très forts. Et c'est la même chose pour nous. Non? Nous pouvons avoir des moments de peur, où nous avons besoin de plus courage, où nous pleurons,
tout cela se passera parce que notre destination, c'est d'être canaux du divin et de retrouver dans cet rôle qui est unique et différent pour chacun de nous, notre vraie force. Merci beaucoup, Darshan. Ça, c'est des belles paroles. Oh. Om, om, om.